un exercice classique qu'on va avoir sur l'énergie électrique. Donc, je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé. Donc, on a un moteur de puissance 2300 watts qui fonctionne sur le secteur, donc avec une tension U qui est égale à 230 volts et de résistance interne R qui est égale à 3 ohms. Et ce moteur va fonctionner pendant 15 minutes. Première question, on va vous demander de calculer l'intensité du courant électrique. Deuxième question, de calculer la puissance perdue par effet Joule. Troisième question, déterminer la puissance mécanique qui correspond en fait à la puissance utile. Quatrième question, on vous demande de déterminer et de calculer le rendement. Et enfin, cinquième question, de déterminer l'énergie perdue sous forme de chaleur. À vous de jouer, essayez de le faire et on corrige. Première question, on nous demande de déterminer I. Donc on va utiliser la formule de la puissance qui est égale à U fois I. On a donc I qui est égal à P sur U. Donc ici 2300 divisé par 230. Ce qui nous fait une intensité I qui est égale à 10 ampères. Donc je rappelle, la puissance est en watts, la tension U en volts. On trouve l'intensité de notre courant électrique qui est de 10 ampères. Ensuite, deuxième question, on nous demande la puissance perdue par effet Joule. Donc on comprend tout de suite qu'on ne peut pas faire juste P égale à U fois I, puisque si on fait U fois I, on va retomber sur 2300 watts, et ça veut dire qu'on aurait tout qui serait perdu par effet Joule. Par contre, dans notre circuit, ce qu'on va avoir qui va passer dans notre résistance interne, c'est le courant électrique qu'on vient de déterminer. Donc il faut utiliser la formule R, puisque l'endroit de notre moteur où on va avoir notre effet Joule, donc ce dégagement de chaleur, c'est à travers la résistance interne. Donc c'est pour ça que dans la formule, il nous faut utiliser la résistance interne fois le courant, donc l'intensité du courant électrique qu'on vient de calculer, donc R fois I au carré. Donc ça nous fait 3 fois 10 au carré, ce qui nous fait une puissance, je note ici pour qu'il n'y ait pas de confusion, par effet Joule, qui est égale à 300 watts. Troisième question, on nous demande de déterminer la puissance mécanique. La puissance mécanique, ça va être la puissance utile de notre moteur. Donc là, on va utiliser l'équation de conservation de l'énergie, qui nous dit du coup qu'on peut rapporter aussi la puissance. Donc que la puissance consommée, c'est égal à la puissance utile plus la puissance perdue. Donc ici, puissance consommée, ce sera puissance mécanique plus puissance perdue par effet Joule. J'isole la puissance mécanique, donc je fais passer la puissance perdue par effet Joule de l'autre côté. Donc il va me rester puissance mécanique, ce sera la puissance consommée, moins la puissance perdue par effet Joule. Ce qui me fait 2300 watts, moins les 300 watts qu'on a trouvé avant. J'ai remis les valeurs ici. Et on va trouver donc une puissance mécanique de 2000 watts. Question 4. On va calculer le rendement. Donc le rendement, c'est la puissance utile sur la puissance consommée. Ce qui veut dire qu'on va avoir 2000 divisé par 2300. Ce qui va nous faire, on fait l'application numérique et on trouve 0,87, soit 87%. Voilà pour la question 4. Question 5, on nous demande de calculer l'énergie dégagée sous forme de chaleur. Donc je rappelle que l'effet Joule, justement, c'est le fait de produire de la chaleur à partir d'une énergie électrique. Donc l'énergie dégagée sous forme de chaleur dans ce circuit électrique, ça va être la puissance perdue par effet Joule fois la durée T. Donc, la puissance perdue par effet Joule,
je vais le mettre en kilowatts. Donc ça va me faire 0,300 fois 15 minutes. Donc les 15 minutes, je vais les convertir en heures. Donc c'est pour ça que je divise par 60. Comme ça, j'aurai ici des kilowatts, ici des heures. Et du coup, mon énergie sera en kilowattheures. Je fais l'application numérique, donc 0,300 fois 15 divisé par 60. Et je vais trouver 0,075 kilowatts heure. Et voilà pour cet exercice. Donc, ne faites pas que de regarder le corrigé, essayez de le faire et seulement ensuite, regardez ce corrigé.